Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Auto US. NASCAR, IndyCar, Endurance, Essais et bien d'autres. Auto US, le magazine français numéro 1 des sports mécaniques américains. Cela fait maintenant un an que Honda a lancé la 9e génération de Civic. Jusque-là, elle n'était motorisée que par deux blocs essence, mais un seul bloc diesel. De plus, le 2 litres de ID-Tech de 150 chevaux ne correspondait pas à un marché français où les moteurs de 90 à 110 chevaux font les plus gros volumes. Aujourd'hui, Honda redresse la barre avec un 1,6 litre ID-Tech de 120 chevaux, beaucoup plus pertinent. La marque japonaise a d'ailleurs tellement confiance en son nouveau produit qu'à son lancement, elle l'a accompagné d'une garantie record de 10 ans ou 1 million de kilomètres. L'autre argument massue de ce moteur diesel, c'est sa consommation moyenne de 3,6 à 3,7 litres au 100 km en trajet mixte. On avait déjà reproché aux 2 litres de ID-Tech sa mollesse, due à des rapports de boîte trop longs qui gâchaient les reprises au profit de la consommation. Avec 50 Nm de couple en moins sur ce 1,6 litre, il faut donc s'attendre au pire. Et pourtant, comme sur le 2 litres 2, le 1,6 litre délivre sa puissance maximale à 4000 tours minute. Il vaut mieux toutefois s'attarder sur le couple maximal, disponible à 2000 tours minute. Mais, dans la pratique, qu'est-ce que ça représente ? 2000 tours minute, c'est tout simplement le régime auquel vous vous trouvez 80% du temps avec cette voiture. Le meilleur exemple, c'est sur autoroute à 110 km/h. En 6e, vous êtes à 2000 tours minute. Donc, si vous avez besoin de doubler, pas la peine de rétrograder. Un coup d'accélérateur, vous déboîtez et c'est bon. La différence avec le 2 litres 2 150 chevaux, c'est l'étagement de boîte. Les rapports plus courts rendent ce 120 chevaux paradoxalement plus vif et plus réactif. Le mode économie est désormais un classique chez Honda. Il s'active et se désactive par une pression sur le gros bouton vert à gauche du volant. Ce mode adoucit la réponse de l'accélérateur afin de réduire encore les consommations de carburant. Dans les faits, il a surtout tendance à ramollir la Civic et à gâcher les reprises qu'on avait enfin retrouvées. Mais alors justement, Honda a-t-elle quand même réussi à tenir sa promesse pour les consommations ? 3,6 litres au 100 km, il ne faut quand même pas rêver. Néanmoins, les scores réalisés par cette Civic 1,6 litre ID-Tech restent impressionnants. Sur des trajets mixtes, route, autoroute, ville, vous allez être autour de 5 litres au 100 km. Sans mode économie et sans éco-conduite. Et si vous tenez absolument à tirer sur les rapports, vous atteindrez 6 litres. C'est vraiment remarquable. Mais AutoWeb, ce sont avant tout des fiches techniques. Donc voici la fiche technique de la nouvelle Civic 1,6 litre. Alors la nouvelle Honda Civic 1,6 litre, un moteur de 1597 cm3, un taux de compression de 16. Elle développe 120 chevaux à 4000 tours minute. Et un couple de 300 Nm à 2000 tours minute, ce qui franchement est un très beau couple pour un petit 1600. C'est une 6 chevaux fiscaux. La boîte de vitesse est bien évidemment à 6 rapports. Il est noté que les rapports 4, 5 et 6 sont surmultipliés. Le 0 à 100 est donné en 10 secondes 2. Et la vitesse maxi en 207 km/h. Des chiffres que nous n'avons pas pu vérifier mais qui paraissent très crédibles. Les émissions de CO2 sont données pour 94 grammes. Nous sommes donc à moins de 100 grammes. C'est là aussi un très joli score. La longueur est de 4,30 m pour une largeur de 1,77 m et une hauteur de 1,44 m sans l'antenne.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur AutoUS. NASCAR, IndyCar, Endurance, Essais et bien d'autres. AutoUS, le magazine français numéro 1 des sports mécaniques américains. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue? On éteint peut-être là? Ouais, on va éteindre, mais c'est en Depuis haut, cela dit. Là? Ouais.